C'est l'histoire d'un champion au destin hors norme. Tout commence le 29 décembre 1989 lorsque vient au monde Timothée Adolphe, le guépard blanc. Bien que né avec une fragilité à l'œil qui va par la suite s'aggraver jusqu'à le rendre non-voyant, il veut devenir athlète et gagner des titres. Il a réussi à faire de son handicap une force puisqu'il est aujourd'hui double champion d'Europe et recordman du monde du 60 mètres. Récit de celui qui vise la ligne d'arrivée sans même ne jamais la voir, c'est cette histoire que nous allons vous raconter, celle de Timothée Adolphe, le destin d'un champion. Allez Tim, allez mon vieux, allez, vas-y Tim, allez jusqu'au bout, oui, il va être champion du monde, Timothée Adolphe. Quand il était petit, c'était un enfant déjà curieux. Tout le temps, la petite canaille, quoi, qui avait tout le temps le sourire. Surprenant, par son envie de vivre, son envie de se battre, son envie de toujours vouloir faire l'impossible. Timothée, c'était un petit garçon qui était très joyeux, très curieux de tout et très vivant. Il bougeait partout, il fallait toujours qu'il soit occupé et il s'intéressait à tout, malgré son handicap. Je nais malvoyant et alors très rapidement, à la naissance, je vois plutôt flou de l'œil gauche, relativement bien de l'œil droit. À 3 ans, je suis opéré de la cataracte des 2 yeux. C'est une opération suite à laquelle les yeux restent fragiles et une semaine, ou peu de temps en tout cas après, je me retrouve à courir dans une cage d'escalier. Parce que j'ai échappé à la vigilance de la personne chez qui j'étais en garde et en fait en bas il y a une porte vitrée. J'ai la joie de faire la rencontre avec une porte vitrée et elle a été plus forte que moi. Le choc fait un décollement de rétine de l'œil droit, donc l'œil avec lequel je voyais le mieux. Et du coup là je perds l'essentiel de ma vue à 3 ans. Après j'avoue que j'ai quelques trous entre mes 3 et 6 ans. À 6 ans en fait je prends un coup de pied dans l'œil gauche. Donc, ce qui va faire un ulcère de la cornée en sachant que je vois qu'un 20e à peine de l'œil gauche. Pour trouver ma place parmi les autres et pour me faire accepter, c'était pas évident. Il s'est pris des réflexions qui sont assez difficiles. On lui a dit ta mère t'a crevé un œil. Timothée, il a perdu son premier œil et donc du coup il y avait une disparité dans le visage en fait. Et on voyait quand on se baladait dans la rue ou quoi, les regards des gens et ça m'insupportait. À 16, 17, 18 ans, j'ai plus qu'une perception lumineuse et à 19 ans, en descendant de scène à la fête de la musique, je prends un très très léger coup de coude en fait sur l'œil. Alors rien de violent, mais l'œil est tellement fragile que ça déclenche un décollement de rétine de l'œil gauche. Au départ, il voyait un petit peu, et puis il a perdu la vue. Et même nous, on le voyait tous les jours, on a mis 2 ans à s'en apercevoir qu'il ne voyait plus. On a pris le parti de l'élever comme un petit garçon qui n'avait pas de handicap. Pas parce qu'il ne voyait pas qu'il n'avait pas le droit de débarrasser la table, d'accord? Ça c'est une fausse excuse, donc hop là, on passe à autre chose. Mes parents m'ont toujours fait en sorte que je sois considéré, que je fasse les choses comme les autres. En fin de compte, ça l'aide dans sa vie d'aujourd'hui. Mes parents, lors du forum des associations de la ville de Guyancourt, on tente le coup. On va voir le stand de l'athlé et puis on tombe sur le président du club. Et on me dit, écoute, on ne connaît pas le handicap, on ne connaît pas le handisport, mais on va tout faire pour que tu puisses pratiquer et adapter les choses. Et c'est comme ça que ça commence. Et voilà, ça a été, entre guillemets, le coup de foudre entre l'athlé et moi. Quand à 10 ans, il m'a dit je ferai un jour les Jeux Olympiques, je dis oui, je te le souhaite. Tant mieux. Donc, excuse-moi. Voilà, on y est. C'est magique. C'est magique. L'envie qu'il a d'aller de l'avant, il a toujours eu et on l'a toujours encouragé dans ce sens-là. En 2020, il sera à Tokyo aux Jeux paralympiques. Mais avant cela, Timothée Adolphe aura vécu de terribles désillusions, notamment aux Mondiaux de Londres en 2017. Numéro 5, Timothée Adolphe est à l'extérieur au couloir numéro 4 avec Jeffrey Lamy, son guide. Il sentait un petit truc dans sa cuisse. Mais comme on était sur une bonne lancée, il ne voulait pas arrêter les entraînements, il en voulait toujours plus, ce qui fait qu'il se fait mal. 2 semaines avant le départ à Londres. Donc il se fait mal parce qu'il est têtu et quand il a mal, il ne veut pas dire. Il n'avait pas beaucoup d'entraînement.
Et puis il est parti sur une base supérieure à ses moyens. Voilà, c'est parti à l'étime. Il est parti très fort avec Jeffrey Lamy, il est parti beaucoup plus vite que Silva, il est en train de prendre tous les risques là, Timothée. Le choix tactique qu'il a fait, ça a été de partir à fond pour que les autres se crament derrière. En tout cas pour l'instant c'est incroyablement bien parti, même si Silva essaye de revenir. Et ça a failli marcher. C'est maintenant que ça va se jouer dans cet avant-dernier virage où Silva essaye de revenir sur Timothée Adolphe. Allez Tim, allez mon vieux. C'est maintenant que ça fait mal dans les jambes. Allez Timothée. Timothée qui va se battre, mais attention, Silva est passé, le guide est devant, le guide est devant Silva. Allez Tim, allez mon vieux, allez. Vas-y Tim, allez jusqu'au bout, oui. Il va être champion du monde. C'était quoi? Un pas à faire. Moi j'étais avec mon guide qui me commentait la course et c'est vrai qu'on a jusqu'au dernier mètre, dernier centimètre, on pensait vraiment qu'il avait gagné le 400 mètres. Je pensais réellement que c'était fait, je lui disais allez Tim, on est champion, vas-y, il reste plus que 10 mètres. Et c'est là que je sens un gros déséquilibre. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que c'est pas bon. Et ça se confirme quand Jeffrey il revient vers moi et il m'aide à franchir la ligne. À ce moment-là, je suis plus pessimiste malheureusement qu'optimiste. Et je lui demande, c'est mort. Il me dit que oui, donc il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est parce qu'il y a un relâchement au niveau psychologique? Est-ce que c'est juste physique où il y a le lactique qui parle et qui coupe les jambes? Est-ce que... Je peux pas le dire, de toute façon, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui se fait dans les derniers mètres et malheureusement, ça craque. Tout s'effondre en 2 secondes, quoi. Et là, je me demandais, mais comment il va? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? De les voir courir, c'est comme si j'étais sur la piste. C'est pour ça, on va dire, quand il est tombé, je suis tombé, mon cœur, il a... Et après, quand j'ai vécu la disqualification, alors là, double coup de massue. Le Guépard et Yannick Fonsa. 2 jours plus tard, le Guépard blanc a l'occasion de se rattraper en finale du 200 mètres, mais la chance ne va pas lui sourire. Allez Tim, c'est parti sur ce 200 mètres avec un bon départ de Zétan Pan. Mais Tim est pas mal dans la route aussi avec Brown qui fait l'effort en sortie de virage. David Brown qui va sortir. Allez Tim, faut t'accrocher mon vieux, ça va le faire. Timothée, allez, tu reviens, il va gagner, c'est pas possible, il va être champion du monde. Yannick me parle à 10 mètres de la ligne, où il me dit une phrase qui est très longue en fait pour un sprint qui est « Attention, on va se préparer à casser ». Et moi j'ai entendu que casser, avec l'adrénaline, avec le fait qu'on est au couloir 7-8 et avec le bruit du public, avec le speaker, avec la musique, avec la sensation qu'on arrive à la fin de la course, moi j'ai entendu casser, j'ai cassé. Mon relevant, ça fait passer son épaule parce que Yannick est plus costaud que moi. Oh là là, est-ce qu'il n'est pas passé devant Yannick? Aïe. C'est pas possible, non, ne refaites pas ça. Et à l'arrivée, moi j'ai ce doute. Je sais pas si on voit les images, mais je reste un peu planté là. Alors il y a cette idée, est-ce que j'ai cassé trop tôt? Est-ce que du coup, en me redressant, il n'est pas passé? Je savais pas trop, j'avais ce doute. Et il y a cette idée, mais je l'entends crier dans tous les sens. Donc je me dis, soit c'est parce qu'on est disqualifié, il est énervé. Je le vois sauter, je l'entends sauter partout. Je me dis, mais c'est pas possible. Nous, on a gagné. 23-04, j'ai l'impression que le guide est passé devant. J'avais du mal à croire qu'on avait gagné. Après, il y a une accolade, on se fait un câlin, on va prendre les photos avec le drapeau. Et je me dis, ça y est, on l'a fait, on a réussi à être champion du monde. Tu as le temps de savourer ça avec ton guide pendant quelques minutes. Tu as le temps de prendre des photos en tant que champion du monde. Tu as le temps d'avoir pas mal de télé étrangères qui veulent t'avoir en interview, de pleurer dans les bras de tes parents. Regardez, voilà, vous avez vu le monsieur à côté, ça va être le père de C'est le papa et la maman de Timothée, toujours présents pour les soutenir. Je pensais vraiment qu'il avait gagné. Je lui dis, ça y est, t'as réussi, tu l'as fait. Le papa avait un geste avec sa main en disant oh là là, c'est juste. J'étais avec les gens en France avec mon téléphone et j'avais les messages de gens qui suivaient la course à la télé et tout. Et dans le stade, on n'a pas les mêmes infos.
Et je reçois un message comme quoi Montel dit qu'il y a peut-être eu que le guide a franchi la ligne peut-être en même temps que lui. On voit Tim qui va casser à 3. 25 minutes plus tard, Timothée et Yannick sont officiellement disqualifiés. Tu passes du petit nuage au sous-sol en une fraction de seconde. Là, ça a été... je me suis effondrée. J'aimerais pas le revivre, j'aimerais pas que d'autres personnes le vivent ça. Je ressens une grosse injustice, j'ai envie de chialer, je me dis putain il a vraiment pas de bol ce mec. Je me mets à sa place, je me dis comment il va dormir ce soir. Et puis en réalité quand je le revois le lendemain, il est déjà reconstruit et c'est ça que je trouve formidable. Il y a eu des désillusions comme ça, j'espère ne pas me tromper en disant que c'est pour construire des victoires encore plus belles. À l'INSEP, le temple du sport, Timothée Adolphe continue de s'entraîner chaque jour aux côtés de ses différents guides et avec son entraîneur burundais de toujours, Artemon Atunjimana. Timothée le Guépard Blanc a réussi à instaurer une relation de confiance avec son coach et ses guides avec lesquels il est plus que jamais lié. Je suis attaché à lui, il est attaché à moi et donc c'est comme père et fils. On fait des choses en famille. Timothée et Yannick, son guide, passent leurs entraînements à coordonner le moindre de leurs mouvements pour être de plus en plus performants et réussir à glaner ces titres mondiaux qui lui manquent tant. Après ces longues séances d'entraînement, Timothée Adolphe se rend à la balnéothérapie où il alterne entre les bains chauds et les bains froids. On confond pas trop ce genre de choses. La balnéo, on l'a fait essentiellement après les grosses séances. Pour bien récupérer essentiellement les séances lactiques ou quand on sent une fatigue importante au niveau des jambes. Il est chaud. Quand il se rend dans sa chambre à l'INSEP, ce n'est pas seulement pour se reposer, mais plus pour se consacrer à son autre passion, la musique. Hop. Cette passion lui est venue très tôt. Dès l'âge de 6 ans, il écrit des nouvelles et à 12, il se met à faire du rap. À part le sport, je suis souvent soit avec de la musique, soit en train d'écrire. J'écris mes textes et de A à Z. Quand il n'est pas sur la piste, le Guépard Blanc se rend dans des écoles pour mener son autre combat, celui qui vise à changer le regard du grand public sur les personnes en situation de handicap. Ce jour-là, c'est à l'INAS dans l'Essonne que sa conférence se déroule devant une classe d'élèves de CM2. Non, mais c'est pas grave. Bonjour. Vous êtes attendu comme le Messie. Avec Diaplou, son chien, et Jeffrey Lamy, son guide, Timothée Adolphe parle aux jeunes enfants et les met très rapidement en situation pour qu'ils comprennent ce qu'ils ressentent au quotidien. Cette activité qui consiste à courir en binôme, main dans la main avec les yeux fermés, permet aux jeunes enfants de vivre son handicap. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent parce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas faire de sport. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est pas juste quelqu'un qui fait du piano en remuant la tête dans tous les sens. Certains verront peut-être de qui je parle, je ne citerai pas de nom. C'est toujours enrichissant de rencontrer de nouvelles personnes, soit les encadrants, des jeunes, et puis c'est de la sensibilisation. Quand tu es engagé, tu te positionnes pour un changement des regards, si tu fais rien, dans ce sens-là, c'est comme les gens qui disent je suis pas intégré mais qui font rien pour l'être. Donc moi mon objectif c'est aujourd'hui de faire changer les regards et que on ne perçoit pas une personne handicapée demain comme quelqu'un qui peut rien faire. Pour la suite, Timothée Adolphe se prépare pour les Jeux de Tokyo en 2020. C'est là-bas qu'il tentera de décrocher l'or paralympique grâce à sa force de caractère. Timothée, c'est un combattant. Il est à la fois très attachant, très impulsif au quotidien. Il peut être capable de piquer de grosses colères et je pense que c'est la marque des grands en fait. Il a un petit côté félin, têtu, il aime bien chasser et il court vite. Dans son caractère, ouais, il a un point qui est très fort, c'est ça, c'est de vouloir jamais rien lâcher et de toujours tenter de pousser les limites. C'est quelqu'un qui me touche, parce que j'aurais voulu leur ressembler. Ils foncent sur la piste, mais ils foncent tout le temps. Quand on est là, c'est aussi pour des bons moments, mais
tous ces moments de déception pour lui qui nous tombent dessus. Moi, à chaque fois, on vient avec la bouteille de champagne, on aimerait bien l'ouvrir au bout d'un moment. Timothée, je me fais pas de soucis pour lui. Il va gagner des titres, il va décrocher l'or. En 2019, champion du monde, ça va amener, parce qu'il n'a pas été encore en championnat du monde, il a eu que le bronze. S'il avait cette étape-là, médaille d'or, ça va amener de la confiance, des repères positifs qui serviront pour Tokyo. Je lui ai dit une fois, tu n'arrêteras pas, je ne veux pas que tu arrêtes tant que tu n'as pas eu ça. Ah oui, je crois en lui. Ah oui, complètement. Ah oui, vraiment. C'est mon champion à moi, à sa mamie. Si j'ai un truc à dire, que ce soit à Timothée, à l'enfant ou à n'importe quel enfant, c'est écoute pas quand on te dit tu ne peux pas, t'es pas capable de, c'est impossible, c'est croire en tes rêves et c'est parce que tu ne sais pas que c'est impossible que tu le feras.